Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage sentimental donc pour tous les Sagittaires qui sont en couple. Et là, nous avons un as de coupe qui saute. C'est l'amour divin, l'amour magique. C'est un nouveau départ éventuellement qui peut arriver donc durant ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu eh bien, comment ça va avancer dans votre histoire. En tout cas, j'espère que ce message vous parlera. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à prendre une consultation personnelle si vous avez besoin d'éclaircir votre situation. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour les couples? Ici, nous avons le fou, l'empereur. Nous avons la 5 de pentacles. Nous avons la 9 d'épée. Et ici, nous avons le page de pentacle. Alors ici, en fait, là, je vais vous montrer. Ici, il y a deux personnages. Alors, on a d'un côté l'empereur, de l'autre côté le fou. En gros, le fou, c'est celui qui ne réfléchit pas quand il fait des trucs. Il avance, vous voyez, il est au bord du ravin et il ferme les yeux. Son chien essaye de le retenir, mais il regarde pas. Donc, à tous les coups, il va plonger dans le ravin. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu sans peur ou qui vraiment ne réfléchit pas spécialement aux conséquences de tout ce qu'il fait. Et de l'autre côté, on a donc un empereur. Alors lui, il est hyper cadré, mais il essaye, je pense, de faire entendre raison à ce fou. Il essaye de cadrer le fou. Cependant, c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que le fou n'écoute pas, n'entend pas et de toute façon ne fait que ce qui lui plaît. Donc ici, il y a cet empereur. Alors j'ai l'impression que c'est vous. Maintenant, bien évidemment, vous pouvez être là. J'ai l'impression que... Alors, je vais partir du principe que vous êtes l'empereur et que la personne que vous aimez est le fou. Bien évidemment, vous pouvez être l'un ou l'autre, hein, d'accord? Donc ici, cet empereur, alors qu'il a des grandes compétences, hein, l'empereur, il sait énormément de choses et tout, eh bien en fait, il se sent un petit peu démuni par rapport à ce qui arrive là durant ce mois de décembre. Et c'est possible aussi que même... Vous voyez ici, alors on ne voit pas trop parce que la carte, elle est toute noire. Mais ici, c'est quelqu'un qui a des peurs, c'est quelqu'un qui se sent pas bien. Et donc, du coup, c'est l'empereur, à force d'essayer de cadrer le fou, qui est plutôt incontrôlable en ce mois de décembre, eh bien, il s'épuise et du coup, il perd de son énergie. Alors après, on a un page de denier. Et là, en gros, il commence un peu à manquer de confiance. Et alors, on va voir avec la suite. Mais pour le moment, il commence un peu à perdre confiance par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Donc, vous, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, il y a une période un petit peu difficile. Alors, ce ne sont que les premières cartes. Hein. Peut-être que vous êtes en plein dedans. Mais ici, on se pose des questions. Alors, on continue. Nous avons le temps, l'enfermement, le retard, l'examen et ici l'étranger. Alors, en gros, je vais vous le dire tout de suite, en fait, là, au cours de ce mois de décembre, ici, il y a quand même une petite difficulté, une étape à passer. Là, le fou, il part dans tous les sens. Lui, il essaye de trop cadrer le fou, que c'est pas possible, en fait. Là, c'est deux énergies complètement contraires. Et donc, du coup, au mois de décembre, ça va pas trop. Et vous avez l'impression donc de perdre votre temps. Vous commencez à vous enfermer sur vous-même. Vous vous dites que vous êtes en train de perdre votre temps, de louper le coche. Et là, on a l'examen et l'étranger.
En gros, pour moi, c'est comme si en fait vous vous dites que peut-être il serait meilleur pour vous eh bien d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Voilà. Donc, alors ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas s'arranger. C'est juste ici un sentiment qu'on perd son temps, qu'on est triste, qu'on est en manque d'énergie, que voilà, on a une perte de confiance et tout ça. Et du coup, bah, on se dit que peut-être ailleurs, l'herbe serait plus verte, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, réfléchissez bien à 2 fois avant de quitter quelqu'un avec qui vous êtes, peut-être même depuis très longtemps. Voilà, alors on va continuer pour voir un petit peu si cette crise... Alors ici nous avons le bouquet, j'aime un peu plus le bouquet. Ici nous avons le jardin, nous avons le serpent, l'homme et nous avons le soleil. Bon, on a le soleil, d'accord? Donc le soleil, c'est une magnifique carte. Ici, il y a un besoin d'éclaircissement, donc il y a un besoin de mettre les choses au clair. Maintenant, ici, on parle d'une invitation éventuellement. Alors, le bouquet, c'est une surprise, une invitation, enfin voilà, quelque chose qui vous surprend. Et les jardins, eh bien, c'est un endroit public. Donc, ça peut être un restaurant, ça peut être un cinéma. Enfin, en tout cas, il y a une espèce de sortie qui se profile à l'horizon où, en fait, vous allez pouvoir un petit peu, alors là, je suis désolée, obligée de le dire, de cracher un peu votre venin parce que ici, enfin, l'empereur, là, il est un peu quand même, alors c'est pas en colère, mais il a des choses à dire, vous voyez. Mais c'est pas spécialement qu'il y a de la colère parce qu'au contraire, on est, on est un peu faible, vous voyez, on manque d'énergie. Mais il y a des choses à dire et donc l'empereur, eh bien, aura l'occasion de cracher son venin auprès, donc ici, là c'est la carte de l'homme. Et je vous rappelle à tous que dans tous mes jeux, il y a un homme et une femme. Et pour que je sache de qui on parle, j'ai décidé que vous êtes la femme, vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Et donc, du coup, l'homme, ça peut être une femme, mais en tout cas, c'est la personne que vous aimez. Vous voyez, donc ici, il y a une discussion qui va être un petit peu tendue, on va dire, hein, avec des vérités qui vont être dites. Il peut même y avoir un peu de méchanceté quand on s'exprime. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, hein, peu importe, mais là, on va s'expliquer. Mais après, on a le soleil. Ça veut dire que la conversation, eh bien, elle aura permis d'éclaircir la situation et peut-être, je l'espère, d'apporter du changement. On va voir avec la suite du jeu. Alors, je vais prendre ça. Nous avons ici des promesses qui sont faites, une réconciliation, et là, on a l'illusion. Alors, je vais en tirer 2 autres parce qu'avec l'illusion, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Donc, est-ce que je vais tirer d'autres cartes, hein, comme ça, on va savoir. Il y a de la tendresse. Et ici, on a la durée. Donc, en gros, ici, on a l'illusion. Je pense que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Peut-être que l'autre vous fait des promesses. Il y a une réconciliation, mais en même temps, vous n'êtes pas dupe. D'accord? Donc, en fait, vous allez attendre que ce qu'aura dit donc ce fou là ou cette folle eh bien, aura mis à exécution donc ses promesses. D'accord? Donc ici, il y a de la tendresse qui revient et tout ça. Mais vous n'êtes pas dupe et vous allez regarder au fur et à mesure du temps si l'autre tient ses promesses. Ok, on va continuer. Je vais prendre ce jeu.
Nous avons le jeune homme superficiel, l'âme sœur. Ici, on a l'automne. Donc là, en fait, je pense que vous... Alors, on parle d'âme sœur, en gros, voilà. Mais bon, là, c'est le jeune homme superficiel. Ça veut dire que l'autre promet, j'ai l'impression, mais alors, ça ne veut pas dire qu'il ne tiendra pas ou qu'elle ne tiendra pas ses promesses. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un peu dans la légèreté que les promesses sont faites, d'accord? Et je pense que l'autre a un besoin aussi de tendresse que peut-être vous ne lui donniez plus. Bon, après, on a quand même ici... donc là, bon, on parle d'âme sœur. Donc, en fait, on voit quand même que vous êtes proches, que vous êtes l'un avec l'autre, etc. Hein. Après, ici, on parle d'une période de lâcher prise. C'est-à-dire que vous, en fait, vous allez arrêter un petit peu d'être sur ces côtes, comme on dit. Et vous allez un petit peu lâcher du lest pour que ça s'apaise aussi. D'accord? Maintenant, ici, vous avez la protection divine. Et ici, il y a une guérison qui va s'installer. En tout cas, un équilibre et du calme qui revient. D'accord? Donc, voilà. Je pense parce que vous lâchez prise. Ok. On va prendre maintenant quelques pensées de part et d'autre. Nous avons « Je suis perdue, je répète toujours les mêmes erreurs et mêmes schémas. » Donc ça, je pense que c'est votre autre. Ici, « Je me sabote tout seul ou toute seule. Je n'agis pas dans mes intérêts et je le sais. » J'ai du mal à exprimer et libérer mes sentiments. M'ouvrir à toi, c'est compliqué. On voit qu'il y a un manque de confiance. Alors, est-ce que celle-ci, elle vous concerne ou est-ce que c'est l'autre? Ici, je suis tentée de prendre de tes nouvelles parfois. Je tape, puis j'efface mes messages. Alors là, si vous êtes en couple, bon, peut-être que cette personne, elle essaye de s'ouvrir, de s'exprimer. C'est pas spécialement prendre de vos nouvelles parce que si vous êtes en couple, voilà. Mais je pense qu'en fait, parfois, elle essaye de s'exprimer, peut-être par SMS, et puis en fait, elle tape et elle efface ses messages. Ici, nous avons « J'ai mûri et je me sens plus en phase avec moi-même. J'avance vers une vie plus sereine. » Alors, cette carte, ça, c'est vous, hein. C'est vous, en fait, qui avez mûri, qui êtes plus en phase avec vous-même. Et quelque part, après avoir dit ce que vous aurez à dire, vous allez avancer plus sereinement. Ok, on va prendre maintenant quelques autres cartes. Alors maintenant, à vous de savoir où vous vous situez. Donc, j'ai des cartes pour les polarités féminines du couple. Et je vous rappelle qu'un homme peut être la polarité féminine du couple. Et ici, j'ai des cartes pour le masculin du couple. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, on va voir un petit peu l'état d'esprit donc de la féminine dans votre couple. Alors, on a une féminine guerrière. Je suis battante. Je ne vais rien abandonner. Alors, elle est battante, mais pas au départ. Hein, je vous le dis direct. Parce que ici, on a quand même ici l'abattement et tout ça. Nous avons une féminine guérisseuse. Elle travaille à guérir les autres. Elle se guérit. Elle vous guérit. D'accord? Donc, on l'a vu. Hein, je ne sais plus à quel moment. Là, on avait la guérison, l'équilibre, le calme qui revient et tout ça. Ici, on a une féminine guidée. Elle se sent guidée par la source et la foi en elle. On a vu tout à l'heure ici qu'il y avait la protection divine. Et ici, on a la féminine créative. Elle travaille sur ses passions. Elle est en pleine création. Et ça, c'est par rapport à « J'ai mûri, je me sens plus en phase avec moi-même ». Et en fait, vous n'êtes pas dupe. Vous vous réconciliez. Mais voilà, je vous laissez le temps faire les choses. Et vous continuez d'avancer donc sur votre chemin, mais sereinement. Alors, le masculin, quant à lui,
Ici, nous avons un masculin infidèle. Je t'ai trompé, je cherche à faire une autre rencontre. Alors, pour certains, c'est fort possible avec le fou, parce que le fou, il est ouvert un peu à toute opportunité qui se présente à lui et tout ça. Après, bien évidemment, si comment vous avez vraiment confiance l'un dans l'autre et tout ça, ici, c'est simplement que l'autre ne respecte pas peut-être un peu les règles que vous tentez de mettre en place. Et du coup, il y a une espèce d'infidélité où, en fait, il n'écoute pas spécialement ce que vous lui dites, quoi. Ici, masculin jaloux, je ne supporte pas qu'un homme te parle. Je suis en colère. Alors, je sais pas. Il est un peu foufou, ce masculin-là, où... comment il n'est pas dans son assiette, on va dire. Masculin incohérent, bah voilà, je suis en train de vous le dire, hein, il est complètement incohérent, il ne sait pas ce qu'il veut, il sait, attendez, je sais que je te dis tout et son contraire, donc c'est exactement ce que j'étais en train de penser dans ma tête, hein, c'est qu'il est complètement dans tous les sens et complètement incohérent. Et ici, masculin dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Donc ici, je pense que du coup, il va être un petit peu forcé de faire des efforts. Alors, je vais essayer de terminer avec une note, on espère, un peu positive. Alors, que vais-je prendre du coup? Je vais peut-être prendre celui-là. Je vais prendre les deux, je verrai bien. Celui qui me parle le plus. Alors, quelques dernières indications ici. Bon, on a un rapprochement. Et la routine qui s'installe de nouveau. Ok, alors j'espère que votre routine, elle est bien. Sinon, bah, voilà, vous revenez un peu dans la même routine. Donc, attention. Ici, la liberté. Quelqu'un prend son envol. Donc, ici, il y a quelqu'un qui, je vous dis, a envie de s'en aller. Hein. Fait preuve de souplesse dans cette situation. Alors, il me semble que c'était vous. Hein. Je vous ai dit à un moment donné, vous demandez si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ça, c'est vous, en fait. Vous en avez peut-être un peu ras-le-bol au mois de décembre. Et vous aimeriez peut-être prendre votre envol. Mais voilà, faites preuve de souplesse dans cette situation. On vous dit que tout n'est pas perdu. Donc, garde espoir. Les étoiles s'alignent. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Donc, du coup, j'espère que ce tirage vous aura parlé et surtout qu'il vous aura aidé, hein, parce qu'il commençait pas hyper bien. Mais en tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de décembre. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir une consultation rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Allez, au revoir.